Tandis que sa fonction première est de prodiguer des soins, l'hôpital général est devenu depuis quelque temps le théâtre d'une violence inouïe. Des bandits armés utilisent sa position stratégique pour attaquer le palais présidentiel. La terreur et la pression provoquées par les bandes armées sont sans précédent, affirme le directeur de l'HUEH, Jude Milsé. Depuis le 29 février, il y a plusieurs incursions de groupes armés qui font l'hôpital. Soit au passé, au Fontan, ils ont écrasé le bureau administratif, non, comme ça. Donc, ils ont passé plusieurs fois. Et des fois, il y a des échanges musclés avec la police dans la cour de l'hôpital là ou bien dans l'environnement de l'hôpital là. Dans cet espace qui manquait déjà de tout pour accomplir sa mission quotidienne, c'est le comble. Vandalisé en partie par les individus armés qui s'y présentent de temps à autre, le plus grand centre hospitalier ne peut plus accueillir de malades, déplore Jude Milsé. Des victimes sont déjà recensées dans les rangs de son personnel, s'insurge-t-il. Ça fait pratiquement 2 jours. Et on employé nous qui ont tué sous la cour de l'hôpital. Nous avons passé l'autre pour nous, on a déserté la cour, qui était police, fait travail de prévention ou bien de lutte contre ça qui a passé. Il y a des gens qui ont peut-être espace toujours là. Et lui-même pendant la charge de téléphone, on parle marron à tête. Dans une situation aussi critique, l'inquiétude prend de l'ampleur au sein de la population. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, jadis connu pour l'efficacité de ses soins à peu de frais, devrait pouvoir fonctionner au plus vite, souhaite-t-il. Mais il va falloir que le calme revienne, notamment du point de vue sécuritaire, affirme le directeur général de l'institution. Ces situations sécuritaires, ces situations politiques qui fait nous pas qu'à commencer. Sans pas dire que nous pas gain intrant de base tant qu'oxygène, par contre c'est toujours produit et puis nous pas gain carburant parce que l'hôpital là fonctionnait à plein régime avec génératrice sur plusieurs sites. Difficile si nous pas gain bagage ça pour nous commencer. Donc premier bagage là c'est conditions sécuritaires. Affecté par l'insécurité et la violence des gangs dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'une quinzaine de centres hospitaliers sont dysfonctionnels, ce qui perturbe totalement l'accès aux soins santé de la population de la capitale, à qui aucune chance de survie n'est laissée par les malfrats.